Excellence, Monsieur le Président, nous, élèves du Burkina Faso, sommes profondément honorés et fiers de la trajectoire empruntée par cette transition. Dès le début, nous avons décidé de vous accompagner jour et nuit pour l'accomplissement de votre mission noble, laquelle est si ardemment acclamée par la population. C'est un honneur pour nous aujourd'hui de réaffirmer notre soutien indéfectible et notre engagement résolu dans cette lutte pour la souveraineté totale de notre chère patrie. Excellence, nous saisissons cette précieuse occasion pour solliciter votre bienveillance, un changement profond et significatif de notre système éducatif actuel, que nous jugeons obsolète, inadapté et désuet face aux besoins contemporains. En effet, ce système éducatif tel qu'il est conçu aujourd'hui forme des jeunes souvent incapables de subvenir à leurs propres besoins. Le système nous enseigne à lire et à écrire, mais nous aspirons à bien plus. Nous voulons un système éducatif qui nous permet de travailler, d'inventer, de créer, de fabriquer. Nous voulons être des acteurs clés dans la construction d'un Burkina prospère et innovant. Nous voulons un système qui fera de chaque élève burkinabé un atout précieux pour notre société et non une charge. Excellence, nous savons que vous avez promis à la nation de lutter sans relâche jusqu'à votre dernier souffle pour la dignité et la prospérité de notre pays. À notre tour, nous, élèves du Burkina Faso, vous promettons de vous accompagner avec la même détermination et le même courage. Nous serons votre bouclier, de jour comme de nuit, prêts à défendre notre patrie en toutes circonstances. Nous avons foi en un avenir radieux pour notre pays où chaque citoyen pourra contribuer de manière significative à son développement. Nous croyons à un système éducatif qui valorise et exploite pleinement le potentiel de chaque élève, en un Burkina où règne l'innovation, la créativité et le travail acharné. Que vive le Burkina Faso, que vive notre système éducatif et que vive la jeunesse burkinabé. La patrie ou la mort, nous vaincrons. L'honneur m'échoit en cet instant solennel de prendre la parole au nom de l'étudiant burkinabé pour participer à cet échange entre les forces vives du Faso et le premier des Burkinabés. Excellence, Monsieur le Président du Faso, je ne saurais commencer mon intervention très brève sans auparavant vous exprimer toute la gratitude pour l'ensemble des efforts consentis pour l'amélioration des conditions de vie et d'études de l'étudiant burkinabé. Au nombre de ces efforts non exhaustifs figurent en ligne de mire les échanges francs entre le président du Faso et les étudiants dans les universités, l'adoption d'une feuille de route pour la résorption des retards académiques, l'effectivité de la connexion Internet dans certaines universités, le démarrage des travaux d'élargissement de la route nationale numéro 4, c'est-à-dire la voie d'accès à l'université Thomas Sankara. Les travaux de construction, de rénovation et d'équipement d'infrastructures dans certaines universités et bien d'autres. Excellence, Monsieur le Président du Faso, Joseph Kizerbo disait ceci, je cite, « Une société qui renonce à prendre en charge sa jeunesse et à la doter des outils d'une promotion optimale enterre son propre avenir. C'est une société suicidaire. » Fin de citation. Ainsi donc, comme le dirait le commerçant des arbres d'Ara, Yasoma Lanang Kataye. En effet, le monde de l'enseignement supérieur en général et l'étudiant burkinabé en particulier est sujet à d'énormes difficultés que je ne pourrais énumérer vu le temps qui m'est imparti. Son Excellence, Monsieur le Président du Faso, Dieu merci, vous avez toujours formulé ce vœu suivant, je cite, « Si Dieu doit me donner 1 milliard et que je ne peux pas donner 50 millions à un jeune pour l'aider à faire quelque chose pour s'en sortir, je prie Dieu qu'il ne me donne pas ce milliard. » Fin de citation. Heureusement, Monsieur le Président, vous avez le pouvoir. Et le pouvoir, c'est plus que le milliard.
C'est pourquoi nous osons espérer qu'à l'issue de cette rencontre, nous assisterons à l'orientation et la formation des étudiants en fonction des besoins du pays, même si cela nécessite que notre système éducatif soit modifié dans sa conception congénitale. Aussi, il faudra faciliter l'insertion socio-professionnelle des étudiants, Monsieur le Président. Des VDP agronomes, des VDP ingénieurs, des VDP techniciens, on peut en créer, Monsieur le Président. 2. La prise de mesures pour la réalisation des infrastructures en quantité et en qualité, ça a été prise en compte, sans oublier l'augmentation des moyens de transport pour les étudiants, c'est-à-dire les bus. La création d'un organe de suivi et de gestion des enseignements et enseignants. Monsieur le Président, le système LMD nous cause tous les problèmes du monde. L'augmentation des bourses d'études en passant par la révision du décret portant annulation de la continuité des bourses de licence au doctorat et pour les allocations, Monsieur le Président, élargir les critères d'éligibilité. En effet, Mesdames et Messieurs, il est très important de rappeler que le fonds NER est pour l'étudiant burkinabé ce que représente l'AES pour le Sahel. Alors, c'est très important, Monsieur le Président. Nous tenons à souligner que ceci n'est qu'un chapelet de nos doléances. La liste n'est donc pas exhaustive. Excellence, Monsieur le Président, la vraie richesse de l'Afrique, ce n'est ni les matières premières, ni l'aide extérieure, quel que soit le montant ou la forme, mais plutôt sa jeunesse. Nous enseigne le maréchal Idriss Déby Itno. Vive l'étudiant burkinabé, vive la jeunesse burkinabé, vive les forces vives du Faso, que Dieu bénisse le Burkina Faso, la patrie ou la mort.